Bonjour à tous, ici Olga Alexandrova, je suis thérapeute et vous êtes sur ma chaîne dédiée aux séances d'hypnose et aux méditations holistiques autour de la gestion des émotions, de la guérison intérieure, le sommeil, la relaxation, etc. etc. Dans cette vidéo, je répondrai aux questions les plus fréquentes au sujet des écoutes de séances qui sont disponibles sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui est la seule façon d'être averti par YouTube qu'une nouvelle séance est mise sur la chaîne. Pour avoir encore plus de séances d'hypnose MP3, vous pouvez faire un tour sur ma boutique MP3 sur mon site où je traite des nombreux sujets et problématiques spécifiques. C'est parti, je vais traiter ici de plusieurs questions fréquentes et vous pouvez avancer la souris sur la barre rouge de votre écran ou de cliquer directement dessus sur votre smartphone pour avancer la timeline à l'endroit qui vous intéresse. C'est parti, première question. Quel est l'endroit idéal pour écouter une séance et quelle position privilégier? Pour écouter les séances, vous avez besoin d'être détendu et donc cela suppose de trouver un endroit au calme. Je préfère les positions assises et éviter les positions allongées. Si vous êtes détendu et allongé, le risque c'est de s'endormir pendant la séance. Idéalement, évitez cette position, sauf si vous écoutez une séance qui vise à atteindre le sommeil ou que vous ne pouvez pas faire autrement. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, écoutez la séance allongée, mais plutôt en début de journée, pas le soir quand vous êtes fatigué. Trouvez un endroit calme où personne ne vous dérangera. Pendant l'écoute des séances d'hypnose ou de méditation, votre attention se déplace de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour votre sécurité, n'écoutez jamais les séances au volant de votre voiture ou dans des situations où vous avez besoin de rester concentré. Deuxième question populaire. Est-ce que la séance d'hypnose fonctionne la nuit quand je dors? Non, mes séances ne fonctionnent pas. Elles ont un effet thérapeutique et il y a des instructions à suivre, des tâches à réaliser. Et si vous dormez, surtout en phase de sommeil profond, il n'y a personne pour bosser à votre place. Donc l'hypnose n'est pas une pilule magique, comme si je la prenais et je ne faisais rien. Vous allez bosser dans chaque séance. Il y a bien sûr des thérapeutes qui conçoivent exprès des séances pour les phases d'endormissement, mais avec moi, c'est pas la peine de laisser votre téléphone ou tablette à côté de vous sur votre table de nuit. Travaillez ces séances uniquement quand vous êtes éveillé. Autre question, que faire si je me suis quand même endormie pendant la séance alors que ce n'était pas une séance sur l'endormissement? Eh bien, ça arrive. C'est assez fréquent d'avoir l'impression de dormir pendant la séance et pourtant vous ne dormez pas. Parce que lorsque je vous donne des suggestions de sortie, normalement vous vous réveillez, vous remontez doucement en suivant les instructions. Donc vous étiez simplement parti pendant les phases d'hypnose profonde et si vous vous êtes endormi, réécoutez la séance à nouveau. Autre question, combien de fois écouter une seule séance? Il suffit généralement d'écouter une séance d'hypnose pendant 1 mois, 1 fois par jour, pour obtenir des résultats et consolider ce résultat. Si c'est nécessaire, vous pouvez écouter les séances 2 à 3 fois par jour. C'est possible de le faire comme ça aussi. Qu'en est-il de l'effort de l'imagination? Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'avez pas besoin d'imaginer consciemment tout ce que ma voix vous raconte. Lorsque vous discutez avec vos amis, vous ne prêtez pas attention à chaque mot qu'ils disent. Vous ne faites pas d'effort conscient. Donc je vous invite à écouter les séances de manière globale, comme pourrait le faire un enfant qui se laisse porter par l'histoire. Vous allez même visualiser de manière globale ou de ressentir de manière globale. Et en fonction du sens que vous avez développé le plus chez vous, vous serez peut-être plutôt visuel ou un peu plus kinesthésique. Autre question, dois-je formuler un objectif? Oui. Avant d'écouter une séance, prenez un moment et répondez à la question. Pourquoi je le fais? Quel résultat je cherche? Formulez ce que vous souhaitez atteindre. Formulez-le positivement. Parlez de ce que vous voulez, pas de ce que vous ne voulez pas. Votre objectif doit concerner aussi votre personne, vous-même et personne d'autre. Dans votre objectif, il doit y avoir un certain état émotionnel. Comment vous allez vous sentir une fois que l'objectif est atteint? Le résultat doit être mesurable et perceptible. Donc, c'est quelque chose qui dans votre comportement changera. Et les erreurs les plus classiques concernent les objectifs formulés négativement comme je veux souffrir moins, ce qui suppose que je vais souffrir mais moins, ou encore je veux plus avoir mal, ce qui ne répond pas de ce que je veux à la place de la douleur.
Donc, dans vos objectifs, allez plus loin que je veux. C'est un des premiers pièges. Pour vérifier ce que vous motive, répondez « je veux X pour avoir Y ». Par exemple, je veux arrêter de fumer pour être fier de moi, de ma capacité à prendre soin de moi. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir ma vidéo sur le sujet « Comment formuler correctement sa demande ». Vous verrez le lien vers cette vidéo s'afficher quelque part sur votre écran. Une autre question, si je décroche, je pars dans mes pensées, est-ce que cela fonctionne ? Oui, c'est normal de ne pas y arriver tout de suite, d'être concentré sur la voix du thérapeute. Donc si vous décrochez, vous êtes dans une écoute plutôt passive. Être en écoute active et suivre de manière concentrée demande un petit entraînement. Autre question populaire, combien de séances je peux écouter par jour ? Les séances d'hypnose n'ont pas d'effet secondaire. Même si vous écoutez plusieurs séances par jour, c'est complètement OK. Mais respectez le temps de pause entre les séances. Si vous travaillez sur les émotions difficiles et désagréables, pensez à espacer les écoutes parce que vous pouvez être brassé pendant la séance et ce n'est pas la peine de vous surcharger dans ce cas-là. C'est comme suivre plusieurs séances de thérapie à la suite, ça peut fatiguer. Même si l'écoute a été, par exemple, émotionnellement OK pour vous, dans ce cas, vous pouvez réécouter la séance dans la même journée. Autre question, si j'ai écouté une séance d'hypnose sur ma problématique, est-ce que c'est suffisant pour aller vers la transformation ? Pas vraiment et pas toujours. Prenons l'exemple de l'objectif de perte de poids. Vous avez écouté une séance, réduire les quantités que je mange. Imaginons-le. Mais vous n'avez pas pensé aux thématiques satellites qui accompagnent ce sujet, comme par exemple le travail sur les croyances limitantes, viser l'augmentation de l'estime de soi, calmer la faim émotionnelle, augmenter la sensation de satiété, futuriser son corps mince et dynamique, etc., etc. Tous ces sujets sont complémentaires. Donc ici, ce sera plutôt un programme qui serait adapté, comme une sorte de cursus en plusieurs séances. Et les cursus concernent souvent les addictions, les crises d'angoisse, le stress, la gestion du poids et d'autres thématiques. Mais il existe bien sûr des sujets qui ne nécessitent pas de programme en plusieurs séances, pas de cursus, et donc une seule séance sur un sujet sera suffisante. En revanche, sur YouTube, vous vous servez à la carte. Rappelez-vous que c'est vous qui déterminez ce dont vous avez besoin. Un thérapeute, en séance d'accompagnement individuel, déterminera lui-même ce qui vous convient le mieux. Et si vous ne voyez pas de résultat vous-même, un conseil. Prenez rendez-vous avec un thérapeute pour un travail sur votre cas individuel. Question sur le casque. Est-ce que je dois écouter la séance avec ou sans casque ? Pour moi, il n'y a aucune importance. Vous allez faire comme ça vous plaira. Et une dernière chose, profitez pleinement de votre séance. Prenez plaisir à la faire. Si elle ne résonne pas en vous, éteignez-la. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas la bonne pour vous. Si ce n'est pas agréable, lâchez. Peut-être que vous y reviendrez plus tard, ou peut-être qu'il y a une autre séance ou un autre auteur, un autre thérapeute, sa voix, ses mots qui vous correspondront beaucoup plus. Voilà les amis, cette chaîne est en constante évolution. Si vous faites ici un tour d'ici 3 ou 6 mois, vous trouverez d'autres thématiques qui seront disponibles. Si vous souhaitez que je traite un sujet particulier qui peut intéresser une communauté plus large, merci de me le mettre en commentaire. Pour des sujets très spécifiques, le mieux est d'aller sur mon site pour vérifier si je n'ai pas déjà traité ce sujet dans ma boutique Hypnose MP3. Je vous laisserai tous les liens vers ma boutique sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.